et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes chers chroniqueurs. Salut Bruno. Salut. Ça va en forme? Ça va. Tranquille, ça doit être en forme. Ouais, T'as vu? Ça va, impeccable. Moi que le week-end il a pas trop joué. T'as joué un peu en B ou pas? Non. Même pas en B? Hein? Même pas en B? Ben, si la une ne joue pas, j'ai assez de joueurs pour jouer à une. Hein. Ouais, Enfin, tu me diras, ouais, avec 3 juniors quand même. Avec 3 juniors quand même. Bon, mais je t'en parle des résultats de ce week-end. Alors, on va dire que les arbitres ce week-end ont eu un gros week-end d'arbitrage. Il y a eu de tout. Et on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, la poule, les résultats. Stade de Montpellier, Beaulieu, victoire de Beaulieu à l'extérieur, 17-12. Ouais, bonne victoire de Beaulieu là, contre Stade Montpellier. Très grosse entame de Beaulieu qui marque très vite 2 essais pour mener 14-5 à la mi-temps. Après, le Stade Montpellier va pousser pour revenir à 14-12 et Beaulieu se mettra un peu à l'abri en fin de match sur une pénalité. Match équilibré, Beaulieu grâce à sa belle entame gagne ce match. Logiquement, voilà. Après, ils ont sorti un peu les barbelés pour tenir le score. Félicitations. Beaucaire, Tarascon, Roquemort. Voilà, 55-0, bonus offensif. Ouais, Beaucaire, Tarascon, ouais, ils s'étaient déplacés qu'à 13. Donc ils ont joué à 13 contre 13. Le score, il y avait déjà l'effectif complet. Et en deuxième période, il y a eu des blessés côté Roquemort. Donc du coup, ils ont dû arrêter le match. C'est bien, c'est mieux qu'un forfait ce week-end. Oui, c'est mieux qu'un forfait. Grande Motte recevait Marguerite et victoire de Marguerite, 40-30. Ouais, grosse victoire Marguerite à la Grande Motte. Alors bon, Marguerite, ils sont vous l'aviez pronostiqué ça? Non, je crois pas. 6 victoires. Marguerite a joué pronostic. Bravo les gars, continuez. Alors bon, la Grande Motte diminuait comme dans cette période comme d'autres clubs, un peu sur toutes les poules. Là, ils accumulent. Beaucoup de blessés, le Covid en plus. Voilà, ils accumulent et en plus ils tombent sur une équipe de Marguerite qui est en confiance, qui est en plein de bourre et qui mène donc ce match 40-30. J'ai pas trop d'infos. Il n'y a pas le bonus, c'est dommage. Juste, la Grande Motte craque un peu peut-être en fin de match. Voilà, pour au moins un bonus défensif qui aurait été bien. Le match a été équilibré. En fin de rencontre, apparemment, l'ailier de Marguerite a fait un peu la différence et leur a fait mal en fin de rencontre. Ils ont manqué un peu d'essence. Et la grosse cote du jour, c'est la victoire à Villeneuve-les-Maguelones. Il y aura 150 à la poterie Brignon, 26-17. Ouais, là c'était. Bravo. Une nouvelle défaite pour Villeneuve-les-Maguelones. Alors, Saint-Quentin, ça a du bringuer sévère. Qu'on n'attendait pas, même si ça avait pronostiqué ça. Non, celle-là, pour la. Celle-là, non. Et ça fait un petit moment qu'on disait que les Saint-Quentinois étaient en bonne progression et qu'ils allaient bientôt réussir à accrocher une victoire. Sincèrement, on ne pensait pas que ce serait chez le leader. Et puis 9 points d'écart. Et puis ils l'ont fait. Ils ont été très joueurs comme on les connaît, très agressifs dans le bon sens du terme. Ils ont vraiment perturbé cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones. Ça avait commencé par une grosse première mi-temps où Villeneuve avait inscrit 2 essais, mais Saint-Quentin avait répondu par 2 essais également. 17-10 à la mi-temps pour les visiteurs. Et en seconde période, quand même, Villeneuve-les-Maguelones remet un peu le bleu de chauffe et remarque un essai au bout de 10 minutes. Et c'est finalement le buteur de Saint-Quentin, Yanis, qui va faire la différence et qui va passer 3 pénalités de plus. 100% au pied. Du haut de son expérience. Ouais, 18 ans, 100% au pied. Voilà. Il donne la victoire. Quand t'as rien à perdre, c'est plutôt l'insouciance là qui a dû faire la différence. Ils font vraiment le gros coup du week-end et ça s'est fini par une petite baignade dans le Gardon apparemment, il paraît. Eh ben ils ont eu raison, ils ont pris même une bonne cuite, ça je le dis. On passe à la poule B. La 3e et 4e série. Bassin-Sud-Minervois recevait Lioran, Servien-Bougeant, ça se jouait samedi. Et victoire du Bassin Sud-Minervois, 29-13. C'est pour qui? C'est pour Bruno. Victoire donc, oui, à Argeliès. Là aussi, petite surprise un peu quand même. Ah oui, c'est une surprise, surtout par l'ampleur du score. Et puis surtout que Lyon était premier de poule il n'y a pas si longtemps que ça. Ces matchs en janvier là, de reprise un peu réservent parfois quelques surprises. Là, le Bassin Sud-Minervois a fait le job parce qu'en plus, il gagne avec bonus.
Donc 4 essais à 1. Ouais. Mais ils se refont bien la série sur le leader. Les jeunes Ils venaient de s'imposer à l'extérieur. Très bon début d'année, on va dire, pas de saison mais d'année pour les jeunes du bassin qui vont se replacer. Pour l'URAM, bon, ben, on attendra, on repassera. Il n'y a rien de catastrophique, mais celle-là, je pense qu'elle fait mal comptablement pour avoir vu un Lyonnais samedi soir, il avait amer un peu. Il a dit que c'était passé à côté de quelque chose. Corléans, Bagnols des Astres, forfait de Bagnols des Astres, du coup 5 points pour Corléans, du coup qui prend la tête de ce classement. Et enfin, il y avait Villeneuve-les-Béziers qui recevait l'USCO autre chose. Victoire de Villeneuve-les-Béziers, 36-26. 36-26 avec un match assez équilibré, surtout en première période, où ça s'est un petit chassé-croisé, où même Côte-Vermeil a laissé passer quelques occasions par quelques maladresses. En seconde période, il y a eu une petite échauffourée où il y a quelques cartons qui sont sortis pour calmer un peu les esprits de tout le monde. Et Villeneuve va mieux maîtriser et inscrire 2 essais ou 3, je ne sais plus. Et jusqu'à la fin, la Côte-Rocheuse va se montrer dangereuse car ils vont marquer un essai à 10 minutes de la fin qui va enlever le bonus offensif à Villeneuve. Mais Villeneuve ne pliera mais ne rompra pas et gardera sa victoire à la maison. Dans la réaction justement des 2 entraîneurs et du capitaine au micro de Laurent Tricois. Bonjour à tous, donc nous étions au stade Fernand Glaise à Villeneuve-les-Béziers où on a pu assister à cette 10e journée de 3e et 4e série où Villeneuve s'est imposé contre le leader, la Côte-Rocheuse, avec un festival d'essais. Donc je suis avec les 2 entraîneurs, Nico et Mika, et avec John Magana, le capitaine. John, la première sera pour toi, donc match de reprise un peu compliqué et à l'issue quand même une belle victoire. Donc ton ressenti sur cette journée, sur ce match, cette victoire? Eh ben nous, si on nous avait dit qu'on aurait fait cette prestation, on aurait signé de suite. Hein. Franchement, par rapport au nombre de joueurs qui avaient l'entraînement, malgré les blessés, les Covid, les feignants, le froid, les frileux, ben, franchement, on a fait une grosse partie, malgré que ça a été une partie très assurée. Donc franchement, je suis content de mes joueurs, de mes entraîneurs. On a bien préparé, on a préparé comme il fallait. Cette semaine, on a été 13 aux entraînements. Donc on a dit ça allait se jouer sur la vaillance. On a rencontré une très belle équipe catalane qu'on savait à quoi s'attendre. Donc du coup, pour nous, même si c'est avec ou sans la manière, c'est mission accomplie, quoi. Ok, Mika, donc beaucoup d'indiscipline quand même. On voyait que ça se répondait à coups de ping-pong. Vous marquiez, la Côte m'a remarqué derrière. Qu'est-ce que tu avais demandé quoi? C'était quoi les consignes sur ce match? Les consignes par rapport, comme a dit Jonathan, au niveau de l'entraînement, on pouvait gagner qu'avec la vaillance. Parce qu'au niveau physique, on n'en avait pas. La dernière séance de physique, c'était en octobre. Donc on a passé toutes les séances obligatoires normales de physique décembre, on ne les a pas fait. Donc aujourd'hui, on savait que ça allait être la vaillance et le jeu devant. Donc là-dessus, les joueurs ont répondu. Ce qui explique aussi les fautes. Je pense qu'il y avait trop d'envie au niveau des rugs, donc on y allait, on plongeait, on tombait. Bon, après, par contre, on a eu un très très bon arbitre, il faut le souligner. Ça fait 2 fois qu'il nous arbitre, et vraiment un très très bon arbitre. Je pense que c'est rare d'avoir des arbitres comme ça et c'est bon de le souligner aussi. Oui, on notait quand même 5 cartons sur un match quand même comme ça, des rouges qui n'étaient peut-être pas forcément mérités. Bon arbitre, mais quand même assez tatillon. Hein. Tatillon, mais s'il ne fait pas ça, je pense que le match peut partir dégénéré. Donc là-dessus, nous avec Nico, on en a parlé sur le bord et on pense, nous, de notre avis, qu'il a très bien arbitré là-dessus. Les 2 rouges pour moi étaient mérités et les 2 jaunes quand Suisse, c'est pour calmer. C'est vrai que ça a calmé un petit peu. Et le dernier jaune qu'on prend est mérité aussi. Donc là-dessus, je pourrais rien dire. Pour nous, c'est vraiment mérité. Voilà. Ouais, très bien. On va finir avec Nico. Nico, 13 aux entraînements. Julien me disait, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses pour les faire revenir un petit peu? La tambouille à revenir? Ouais, je pense que c'est ce qui nous manque, un peu de tambouille à la fin des entraînements pour remettre tout ça. Mais bon, là maintenant, il commence à faire bon. J'espère que tout le monde va revenir parce que c'est vrai qu'on a de belles choses à faire. On a une belle équipe, on a un bon groupe, on a des bons mecs, il nous manque que ça. Si on arrive un peu à être un peu nombreux aux entraînements, on aurait vraiment de quoi proposer un bon rugby, je pense. Ouais, c'est ce que disent ceux qui sortent un petit peu des équipes qui vous rencontrent, c'est-à-dire un effectif quand même qui est de qualité. Malheureusement, tout le monde n'est pas là au même moment et il faut espérer que sur la fin de saison, ouais, ça puisse... voilà. Tu nous fais un dernier point sur les blessés, tout ça, qui sont susceptibles de rentrer là. Susceptible, c'est un peu difficile. On attend tous les mercredis, on a un entraînement qui arrive, mais c'est un peu difficile. Un joueur qui nous fait vraiment du mal, c'est Bastien Sanjakedine qui a été obligé d'arrêter. Et c'est vrai que ça nous a mis tous un coup au moral aux joueurs, à nous, aux coachs et tout ça. Mais bon, après, tout le monde est le bienvenu. Hein. Tous ceux qui ont la licence, on est 40 licenciés. Donc on espère tous les mercredis, tous les vendredis qu'on soit le maximum et qu'on puisse travailler comme il faut, quoi.
Mais écoutez, en tout cas, on vous félicite pour cette victoire qui fait du bien à tout le monde. Et puis, on se donne rendez-vous très vite. Merci à tous et bonne fin de journée. Bon, on voit du coup de cette poule, Cornélien est premier de poule, Villeneuve-les-Béziers pour la seconde place, Pesco-Trocheuse troisième, et puis le rassemblement Lioran Servien-Bougeant, quatrième. A noter que l'arbitre, monsieur Wallard, l'arbitre de Villeneuve-Côte-Rocheuse, apparemment a fait une très bonne partie. Donc c'est bien de le dire aussi. Quand il y a des bons arbitrages, c'est bien de le dire aussi. Mais bien sûr, quand ils sont bons. On passe à la poule C. Les résultats. Pour nous les contacts, je dis ça sur les arbitres, se régale. Il dit, mais quel enfoiré, ça n'est. Allez, Canedo de recevoir Cône Minervois, victoire de Canedo de 70 à 20. 70 à 20 avec 12 essais. Et bonus offensif ou pas? Bonus offensif. Il y avait 44 à 6 à la 51e. Ils ont inscrit 4 essais supplémentaires dans les 10 dernières minutes. Il y a eu 4 essais dans les 10 dernières minutes. Grosse prestation d'Antonetti, le pilier corse de Canet et de Chaumont apparemment, donc à souligner. C'est Canet qui est bon, assez habituel on se doutait que Canet prendrait le dessus sur Cône Minervois. Et puis Cône n'allait pas jouer la saison là-dessus. Ils n'ont pas fermé le jeu, ils ont marqué 2 essais. On les avait vus contre Sardaigne Capsier, on avait trouvé qu'ils avaient des bonnes valeurs devant. Ils ont un gros paquet devant. Très très gros paquet devant. Allez, on passe au deuxième match. Plateau de Sceaux, recevait Villeneuve-la-Comtale, victoire aussi. Plateau de Sceaux, 57 ans, j'ai pas eu photo là dans les deux matchs. Là aussi, match sans trop de suspense, sans unique. Villeneuve s'était déplacé qu'à 18 joueurs. Ils ont rempli le contrat, ils ont joué ce match. Plateau de Sceaux, 7 essais. Domination logique, il n'y a pas grand chose à dire. 5 points, c'était leur objectif, c'est rempli. C'est les deux qui devraient finir premier à ce poule. Pour le plateau de Sceaux, là, pour avoir des gros matchs et un peu plus de qualité, il faudra se roder un peu plus. En attendant, Canedo dans la maison, celui-là, il va valoir le déplacement. Ouais, je vais voir le déplacement. On va adresser un petit mot pour le talonneur d'Elpech qui s'est fracturé. Plateau de Sceaux, qui s'est fracturé le pouce apparemment, qui va être opéré. Donc, bon rétablissement. De jouer sur une pelouse gelée, c'est pas facile. Et on voit la poule avec Canedo tranquille, 11 points d'avance sur le second 7 points d'avance sur le troisième, mais quand on le troisième et le quatrième, que ça peut vraiment changer. Je pense que les deux premiers maintenant sont plus à portée de tir. Vu le peu de matchs qu'il y a dans cette poule, Bruno. Il faut pas oublier qu'on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début d'année, qu'il y a encore les challenges virtuels qui rapportent des points. Et que ça peut compter à la fin aussi. Il y a 10 points en jeu sur le mosaïque. Le vertueux, tout ça. Personnellement, je vais être bête et méchant, mais moi je suis joueur. L'équipe qui est seconde, elle prend les 10 points, elle me passe devant, ça me trouve le cul. Rappelle-toi que c'est arrivé à 7 il y a quelques années, je te signale. Oui, donc, pas d'ailleurs. Les règles sont connues début de saison. Quand on est dirigeant d'un club où il y a beaucoup de licenciés, où il y a des équipes de jeunes, une école de rugby, des cadets, des juniors, et que d'autres équipes ont le même budget peut-être, mais qui n'ont pas de cadets, n'ont pas de juniors, etc. Mais je suis désolé. Voilà, j'ai tendu le perche, on en reparlera au moment des calculs en fin de saison, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on n'en avait pas encore parlé, et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de cœur qui... Après, pour répondre à ta question, je pense que pour Canet c'est fait, et pour le Pays de Sceaux, il faudrait un cataclysme pour qu'ils ne finissent pas second maintenant. Après, c'est entre les autres que ça peut se jouer. Allez, on passe maintenant à la deuxième et première série. Allez, deuxième série poule A. Alors là, il y a 3 matchs qui ne se sont pas joués, ou du moins 2 qui ont été arrêtés avant le terme. C'est Cruz des Géants Vinassan, c'est pas joué. Covid. C'est surprenant, le Covid, ce week-end. Et puis après, Mias Salagou, il s'est arrêté à 22-3 et Van Darg et Sang Militaire à 24-0. Les deux premiers, bon, bizarre. On va attendre ce qu'on va dire les arbitres. On va attendre ce qu'on va dire les commissions et tout ça. Mais bon, pour Mias Salagou, le match a été arrêté à la 50e minute par monsieur l'arbitre qui craignait pour sa sécurité. Donc, le match n'est pas allé à son terme. Et pour Van Darg Salank, il y avait 4 cartons rouges côté Salank, donc match arrêté. Les 4 cartons rouges sur la même équipe, ça fait cher, quoi. Il y a eu 4 cartons rouges, il y a dû y avoir un autre carton qui soit blanc, jaune, peu importe, puisque la règle c'est faut être lisse. C'est moins de 12. Si t'es lisse, c'est cuit. Donc en attendant, ça rentrait dans les détails. Après, ça rentrait dans les détails, je pense quand même que ça va coûter cher à beaucoup de clubs cette année parce que sinon on amène l'Est. Ouais, les arbitres, ça y va, mais bon, là, c'est quand même les 2 leaders qui
qui avaient le bonus en poche qui se stoppaient dans leur élan. On verra ce que diront il y a 21 points d'avance, il n'a pas besoin d'aller déclencher, général. Ce que diront les commissions et les affaires en cours. On va parler plutôt des matchs curieux. Ponteilla-Metz, victoire de Ponteilla 24-0. Voilà, pareil. Et pour Mézois, c'est pour toi, Bruno. Oui, alors, Mézois, bon, ils se sont déplacés, ils ont été vaillantas, mais Ponteilla à la maison prend le bonus. Il y avait 14-0 à la mi-temps. C'est une victoire logique. Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que Metz, là aussi, s'est déplacé à 19. Donc, je rebondis un peu aussi sur ce que tu as dit, sur le match, Cruzy-Vinassan qui ne s'est pas joué. J'espère que tous les clubs, comme ces clubs qui sont déplacés à 17-18, que tous les clubs jouent le jeu. Parce qu'il y a beaucoup de matchs reportés. Et dans la situation qui est la nôtre, pour que la compétition aille son terme dans de bonnes conditions. J'espère juste que certains clubs ne trichent pas. Enfin, je dis pas qu'ils trichent, mais parce qu'il y a un cas ou deux, ou parce qu'ils ont d'autres blessés, ou parce qu'ils ont des suspendus ou autres, que les mecs jouent le jeu, parce qu'on sera tous pénalisés en fin de saison si on n'arrive pas à faire une il y en a qui jouent le jeu parce qu'ils se déplacent à 17. Donc voilà, c'est justement pour ça que je voulais rebondir. Il faut remercier les clubs qui jouent le jeu. Voilà, donc Metz s'est déplacé à 19 là aussi, c'est compliqué, mais il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ils n'ont rien lâché, ils ont été vaillantas. Mais voilà. Et puis il y a Ponteilla qui avait fait un mauvais match la semaine précédente. Ils avaient à cœur de se rajouter. Et le deuxième match, c'était Torrubie qui recevait le BCPO. Et du coup, Torrubie a fait la bascule et est passé devant le BCPO en gagnant ce match. Ouais, Torrubie qui avait bien attaqué par un essai de Mathieu Montesinos à la 6e et un autre de Hugo Suné à la 13e. Ils avaient pris le match par le bon bout, mais le BCPO qui ne s'en est pas laissé compter, qui a répliqué par un essai de Fabre à la 22e, va permettre d'arriver à la mi-temps sur un score de 12 à 12. En seconde période, nouvel essai pour les joueurs de Tour Rugby qui vont prendre le match vraiment à leur compte. Ouais, j'ai du mal. On lui fait avoir une bière. Qui vont prendre le match à leur compte et qui vont vraiment faire la différence à la fin avec 2 pénalités de Mathis Saez. Un point sur le classement aussi à cette poule. Mias, premier, 21 points d'avance. Et là, 2, 3 et 4, ça se joue à 3 points. Par contre, après, il y a un nouveau fossé. Le 6e à 22 points. Donc, normalement, les 4 premiers, ça devrait être les 4, voire 5 avec BCPO. Ça devrait être ces 5-là, hein. Ouais, les autres sont loin derrière. La lutte, elle va être plutôt pour les places de barragistes à domicile. Voilà, pour essayer d'avoir un barrage à domicile. Allez, maintenant on passe à la poule B de deuxième série, les résultats. Alors il y a 3 matchs qui ne se sont pas joués. Caraman-la-Bruyère, Villeneuve-Bastille-Beauvoir, US Carcob, la Tour du Crio-Vergnol. Ces 3 matchs-là, au repos, Covid. Ouais. On se régale, c'est le top du top. Murviel-Tézan, Castelnau-Bastille, victoire de Murviel-Tézan, 50-10. 50-10, bonus offensif. Murviel qui... grâce au report du match de Caraman et malgré ce match en retard, qui repasse premier leader de la poule. Ah, ils sont premiers, ils sont leaders. Et le deuxième match, Cuisa Esperanza, qui fait un bonus défensif. Malheureusement, Briatec vient l'emporter chez eux. Ouais, mais Briatec, c'est un gros de la poule. Et Cuisa avait à cœur de démarrer l'année mieux que ce qu'il avait fini la précédente. Et il a démarré. Et ils sont pas passés loin d'un petit exploit pour cette victoire. Donc défaite 22 à 20, un bonus défensif, 3 essais partout, un match équilibré. Briatec a mal démarré. Cuisa Esperanza a su en profiter. Heureusement pour eux, ils sont revenus un peu avant la mi-temps. Il n'y avait que 15 à 12 à la mi-temps. Et après, il y a eu un duel de buteurs. C'est... Malheureusement, celui de Cuisa était peut-être un peu moins à réussite que celui de Briatec. Et Briatec l'a échappé belle et fait la bonne OP de la journée, quoi. Parce qu'ils reviennent ils sont 3e. Hein, voilà. Et dans cette poule, justement, les 2 premiers sont hors de portée. Ils sont à 47 et 49 points. Le 3e est à 33 points. Donc déjà, les 2 premiers devraient se jouer entre eux, qui sera premier, qui sera second. Sinon, et après, par contre, 3, 4, 5, ça peut bouger un peu. Le 6e déjà, il y a déjà pas mal de matchs en retard. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de matchs en retard, mais bon, pour Villeneuve, ça va être très compliqué d'aller accrocher, par exemple, la 2e ou 3e place pour faire un barrage à domicile. Mais bon, la glorieuse incertitude du sport, comme dirait notre spécialiste. On va passer maintenant à la première série, messieurs. C'est ça, poule A? C'est ça. Allez, la poule A de première série, les résultats. Pareil, 3 matchs ne sont pas joués. Corbière, Montagny, Olonzac, Minervois, Montréas, 2 matchs, pardon. Et Toch était exact. Là aussi, Covid, je suppose, Bruno, chez toi. Pour nous, c'était Covid côté Montréas, mais bon, voilà. Et pour Corbière-Montréal, je crois que c'était du côté de Corbière, mais bon, après... Ouais, c'est comme ça, de toute façon, on est comme ça. Donc du coup, Union Catalane, Polyestre, Bâche-Villeneuve recevait Vauvert,
Victoire de l'Union, 50 à 15. Il y a des gros scores quand même. Hein. Ouais, victoire logique de l'Union. Là aussi, une équipe de Vauvert qui, déjà depuis le début de la saison, a du mal en déplacement. Ils n'étaient que 17. Ouais, ils ont perdu. Mais ils se déplacent. Ils ont perdu, mais ils assument. Moi, je dis bravo aux équipes qui se déplacent à 17. Ils assument leur rôle. En plus, ils ont perdu leur président la semaine dernière, Jean-Patrick Archinard, qui est décédé. Donc, bravo à eux déjà d'avoir fait le déplacement. On a adressé nos condoléances à tout le club. Et après, voilà, oui, bien sûr. Et par contre, bon, Vauvert, l'Union catalane a dominé ce match largement et s'impose logiquement 8 essais. À noter le triplé de Julien Garcia. Voilà, ça fait toujours plaisir d'en marquer 3. Vous avez écouté le cadre de journal. Une victoire logique, il n'y a pas grand-chose à dire. Si le Rivière peut changer, c'est ça. Elle était très importante pour eux. L'Union reste au contact, on va dire, de la 4e, même si ça sera compliqué. En tout cas, ils confortent leur 5e place. Allez, l'entente de la tête recevait Cabestany, victoire de l'entente 41-19. Là aussi, l'entente n'a pas fait semblant. Ouais, l'entente, pareil, qui se remet un peu sur les bons rails, qui ont démarré sur les chapeaux de roue avec. La tête à l'endroit. Ouais, t'as vu, j'ai changé de formule. Moi, je sentais qu'il ne la prenait pas, j'ai saisi. Ils avaient commencé par un essai assez rapidement à la 2e minute sur un groupé pénétrant. Cabestany qui était revenu, 21-16 à la mi-temps, donc c'était quand même assez serré. Et en deuxième période, grosse pression des jaunes et noirs de l'entente de la tête avec une belle domination et 2 essais supplémentaires. À noter le 100% au pied de Diego Casellas, le buteur, 19 ans, et qui a inscrit également 2 essais, donc ça fait 26 points pour lui. Et l'entraîneur Stéphane m'a dit qu'en plus il avait fait quelques 50-22. Il y a encore eu 2 cartons rouges sans qu'il y ait le moindre accrochage, donc c'est un peu pénalisant. Comme dans beaucoup de matchs. Voilà, donc c'est des fois, monsieur, des jaune, c'est bien aussi. Et du coup, Bruno, tu sais pas ce que m'a dit Stéphane? Il m'a dit il faudrait pas qu'on joue l'un contre l'autre avec Bruno parce que du coup Stéphane va être obligé l'entraîneur, il sera certainement sur la feuille même ce dimanche. Je suis pas sûr si ça devait arriver que le rugby en sortirait gagnant, mais nous, la 3e mi-temps, c'est sûr que oui. On pourrait passer un bon petit moment. À noter, excusez-moi, mais ils ont des consignes aussi. Donc, parlons du législateur. On n'a pas dit que c'était la faute de l'arbitre. Voilà. Si monsieur lui met les cartons, il les met. Voilà, on est d'accord. Voilà. Il faut savoir reconnaître, rendre à César ce qui est à César. Le classement. Corbière, 40 points. Olonzac, 39 qui est à l'Olonne. Bon, il y a des matchs. Ces 2 équipes, elles n'ont pas joué. En fait, les 4 premiers, ils n'ont pas joué. Les 4 premiers n'ont pas joué. Bon, il n'y aura pas trop de changement parce que Montréal et Montréal ne peuvent pas revenir sur le premier. Ce week-end. Il n'y a que Montréal qui a 2 matchs de moins, les autres ont un match de moins. Ah, Montréal a 2 matchs, Montréal peut être leader. Peut être leader en tout cas, et dans la course aux 2 premières places. En fait, ça va être serré entre ces 4-là, déjà derrière l'Union catalane, déjà 25 points, il y a déjà 15 points. Parce que Montréal Montadi, sans leur très mauvais début de saison, ils reviennent fort. On y est allé la semaine dernière, c'est pour ça aussi que j'aurais aimé jouer, parce qu'avec la balle qu'on a pris chez eux, j'aurais aimé qu'on puisse remettre les choses à... Vous avez marqué des beaux essais, on les a vus, vous avez marqué des beaux essais. Des beaux essais, mais quand tu te fais laminer comme ça, les beaux essais, j'en ai strictement rien à faire, voilà. Allez, ça c'est fait. C'était pas cette journée, mais c'est pas grave. On passe à la poule B de première série, messieurs. Il n'y a eu qu'un seul match qui ne s'est pas joué, comme quoi c'est les poules qu'on connaît le moins où ça joue le plus. Barguilière, Saint-Jean-du-Falga. Ça nous aide en plus. Ça nous aide en plus. Barguilière, Saint-Jean-du-Falga, match certainement pour Covid aussi. Allez, Mirepoix recevait les Azdes-sur-l'Aise, victoire de les Azdes-sur-l'Aise, 48-22. Bonus offensif. Ouais, et ça s'est passé en deuxième période, parce qu'il y avait 15 à 10 pour Mirepoix à la mi-temps. Mirepoix, la lanterne rouge, qui recevait les Azdes-sur-l'Aise, c'était un duel d'Ariégeois. Et en seconde période, il faut croire que ça a dû souffler du côté de l'ESAT qui doit surtout continuer à engranger des points pour rattraper les 3 premiers. Et ils n'ont pas fait semblant, ils ont inscrit la bagatelle de 7 essais en tout, dont 6 en seconde période. Donc autant te dire qu'ils ont mis le turbo en deuxième. L'entraîneur avait dû faire... Voilà. Deuxième match. PLM, Piège-Oregon-Malpère recevait le Cabaret, c'était le duel du haut de tableau, ça. Ouais. Et PLM a gagné ce match, 28-12, sans bonus par contre, qui aurait peut-être permis de passer premier seul. Alors, bon, déjà, avant de parler du match, il faut savoir qu'ils sont pas premiers tout seuls, mais qu'ils ont 3 matchs de moins. Donc,
Non, PLM. PLM a 3 matchs en moins. Voilà, donc déjà, ça remet en perspective potentiellement. Voilà. Ils sont leaders. Cabardès n'a pas de match de retard. Et c'est pour ça, s'ils en ont un, c'est le maximum. Et c'est pour ça que la performance de Cabardès n'est pas mauvaise, puisqu'en première mi-temps, ils ont fait jeu égal. Ils ont réussi à contrer un peu devant ce qui est le point fort de PLM pour virer à la mi-temps avec seulement 3 points de retard. Par contre, après en seconde mi-temps, sous les coups de boutoir, là, notamment de Hancourt qui a encore marqué, PLM gagne ce match logiquement. Le score peut être un peu lourd, Cabardès a manqué là aussi un peu d'essence en fin de match, mais il y a eu un très bon match, 2 équipes qui se connaissent, c'est vraiment un derby, donc voilà. PLM, à signaler d'ailleurs que la B a battu, la B du Cabardès a battu PLM. Ouais, c'est ça. Ah ben oui, ben tu vois, comme quoi, je fais les infos quand même. Voilà, c'est très bien. Je regarde ce que mes bubules nous publient des fois. Et après il dit tu regardes jamais. En attendant, non, c'est une voilà. Pour moi, la première place, elle est réglée sur ce match. Il faudra voir s'ils auront par contre l'occasion de jouer tous les matchs en retard. Ça risque d'être compliqué. Il y a un qui vont pas pouvoir jouer. Il y a 3 dates de repli. Il y a avec, par rapport au match des autres, en fait, ils ne pourront pas tout faire, il y aura des péréquations. Mais j'adore ça, mais pour eux, il faut engranger le plus de points. Pour eux, voilà. Oui, si tu engrages tout, ils vont te donner 4 points et demi. Voilà, ils se donnent justement ça, c'est-à-dire que même avec des péréquations, normalement, à part qu'ils s'effondrent, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, ils finiront premier de cette poule. Et par contre, Cabardès finira second, verra plus tard, parce que l'Alaric... Et justement, on va parler de l'Alaric. L'Alaric, justement, qui jouait Haute-Rive et qui paraît qu'à l'Alaric, ça tourne fort. Là. Ils ont un début de championnat très poussif, mais alors maintenant, ils ont mis la marche en avant, ils sont revenus à égalité. Là. Ils jouaient à 12 53 à 13. 53 à 13, ouais. Ils jouaient à 12 devant une petite centaine de personnes. Première mi-temps. Il y avait de sécurité pour il y a la place. Vous inquiétez pas, dans 3 jours, il y a les élections, il n'y aura plus de distance. Ils ont commencé timidement, les joueurs de l'Alaric. Ils ont quand même inscrit 2 essais qu'ils n'ont pas réussi à transformer. Du coup, Haute-Rive revient 10 partout. Ils arrivent à la mi-temps. Alaric mène 22 à 13. Et là, en seconde période, vraiment, l'Alaric va réussir enfin à mettre son jeu en place et il va dérouler. Ils vont l'emporter avec le bonus offensif, mais Haute-Rive ne baissera jamais les bras, essayera de produire du jeu, mais grosse défense côté Alaric. Du coup, Alaric revient très fort. 53-13 avec, le bonus. Du coup, ils reviennent égalité avec le REC. Et parce que dans leur tête, PLM, ils sont déjà devant. Donc, ils sont vraiment à égalité avec le REC. Ils peuvent aller chercher la seconde place, peut-être. Ils peuvent aller chercher la seconde place, ça va être leur objectif. Et à noter également la victoire de la réserve, 52-0. Allez, le dernier match, un match un peu à l'ancienne, je ne parle pas au niveau du jeu, je parle au niveau du score. 6-3 pour Mazères face à Ers-Lauragais. Ouais, il y a eu beaucoup moins d'essais sur les autres scores, il y a eu des scores un peu élevés. Là, 6-3, pas grand-chose à dire sur ce match puisqu'on n'a pas eu de retour. Si, on a eu juste autant de points inscrits que de kilomètres séparant les 2 villages. Voilà, c'est ça. Ça me plaît, c'est très... Donc ouais, c'était un derby, 6-3, duel de bas de tableau, par contre d'une importance capitale pour Mazères qui se replace en vue de la qualification. Pour Ers-Lauragais, c'était peut-être pas la dernière chance, mais là c'était le bon coup qui est passé à point quand même. Justement, s'il y a une poule, si on fait un point sur le classement, les 3 premiers sont à 37 points à égalité, mais bon, on le dit, PLM 3 matchs en retard. Les autres suivent derrière à 9 points, donc, mais par contre derrière après ils sont à 22 points, donc ils ont 15 points de retard sur les 3 premiers. Sachant qu'il y a des matchs en retard, peut-être que ça peut bousculer un peu. Mais bon, honnêtement, je ne vois pas qu'il va aller chercher l'Alaric, Cabardès et PLM. Et après, les points virtuels, c'est peut-être les points virtuels. Par contre, les points virtuels risquent de le faire pour le... Ouais, mais là, ils sont en train de... Pour Piège-Lauragais-Malepère, avec son école de rugby du Relm, en association avec Castel, l'Alaric, qui a aussi des jeunes, etc., même Cabardès. C'est en train de progresser. Je ne suis pas sûr qu'ils se feront démonter sur ces points-là. En tout cas, ils ont quand même une grosse avance. Donc, petit cocorico pour les 3 audois de la poule qui sont largement en tête. Ça domine de la tête et des épaules. Allez, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotion honneur, la poule A. Et bien là aussi, il y a eu un match qui ne s'est pas joué. Mande-Lozère, Lunel, en même temps, ça devait piquer, Mande. Covid. C'était pas neigé. C'est pas comme Aurillac, qu'il fallait déneiger. Peut-être Mande aussi, mais c'est annulé bien avant. D'accord.
Donc du coup, on va parler des 3 autres matchs. On va commencer par les Rives qui recevaient Fleury-Salcoursan. Et le leader, Fleury-Salcoursan, 2e défaite consécutive, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Et défaite 15-11. Voilà, c'était une défaite quand même à l'extérieur. Les Rives, c'est pas. Il y a eu match nul, match aller quand même. Les Rives avaient fait match nul à Fleury. Donc, Et là, c'était un duel de buteurs. Dans ce match, un gros match des avants, un gros affrontement entre les deux paquets d'avant. La jeunesse plutôt côté des Rives et le pack massif de Fleury. Ça a été un match assez fermé, mais l'entrée d'Arnaud Bonafous, dit Gizmo, avec sa coupe mulet, qui a inscrit 2 dernières pénalités frappées à l'ancienne dans du sable, et qui va leur permettre de l'emporter. Il a pris le relais du buteur en première mi-temps des Rives, qui était un peu dans un mauvais jour, et quand il est rentré, il a réussi à faire la différence et à donner la victoire à son équipe. Victoire importante. Donc bravo à Gizmo. Ouveillan-Cuxac-Salel recevait Poussan, victoire de Ouveillan-Cuxac-Salel, 27-12. Poussan ne prend pas le bonus défensif, c'est un peu... Non. Ben, chez eux, c'est plutôt rare. C'est rare. Ils font tourner le compteur presque à tous les matchs. Ils ont énormément de bonus. Ce qui leur permet de rester en contact. Voilà. Ouveillan-Cuxac-Salel a su faire fructifier sa victoire chez le leader de Fleury-Salcoursan au dernier match, en s'imposant contre donc, une belle équipe de Poussan, qui est donc 3e. Et ça permet surtout de se rapprocher de ces 4 équipes. Là, ouais, qui donc Poussan s'est accroché parce qu'Ouveillan-Cuxac-Salel fait une très bonne entame, mené 21-7 à la mi-temps. Poussan a su revenir à 21-12 et malheureusement pour eux, en fin de match, l'AOC va appuyer et marquer 2 pénalités de plus. Artero Artero, Bertrand avait été l'assassin de Salles Fleury-Coursan au dernier match. Ouais, là aussi, pour le coup, il n'a marqué que 17 points. Donc, 17 points. Ah ben, écoutez. Excusez du coup. Poussin, ils en ont marqué que 12. Voilà, lui tout ça, il a battu Poussin. Je connais bien Bertrand, c'était pour la boutade, mais oui, bien sûr, il s'appuie sur son expérience et sa qualité de buteur. Mais il ne fait que fructifier le travail de cette équipe qui n'a pas trop de gabarit, mais qui joue énormément. Voilà. Parfait. Le dernier match de cette poule, Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup reçoit le Bagnols Marcoul, c'est un duel de bas de tableau. Saint-Gilles emporte 18-17, bonus def pour Marcoul. Ouais, Bagnols Marcoul qui est arrivé un peu amoindri, mais qui a failli faire un hold-up. Ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés, un gros pack, un bon 10 Chaussy là, qui a bien géré le match, des bons molles. Ils avaient pris les devants en inscrivant 2 pénalités dès l'entame de la rencontre. Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup ne s'est pas démonté, qui est revenu avec 2 essais en 5 minutes, un en force de Dupuis et un de l'ailier Parizeau de Bayard qui est sur une belle transversale, qui réussit à finir dans la but. Après Bagnols, qui remet avec son gros paquet d'avant un peu, qui arrive à repasser devant. Il menait 17-13 jusqu'aux derniers instants. Et là, finalement, à quelques instants de la fin, Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup par Dupont va réussir, pas Antoine, à réussir à faire la différence et va l'emporter 18-17. Bon match, bon état d'esprit. Bonne victoire pour Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup qui en plus l'a emporté en B 52-5. Donc bon week-end pour Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup. À signaler un petit point sur le classement là aussi, Fleury-Salcoursan se fait rattraper un petit peu par tout le monde. Du coup, ils n'ont plus que 2 points d'avance sur Trèbes et 4 sur ses poursuivants, Poussin, Rive-d'Orbe. Et 6 sur... 6, j'ai une bêtise, 8 sur Ouveillan-Cuxac-Salel. Par contre, après, il y a un creux là, il y a 9 points. Pour le leader, qui reste quand même leader, en se faisant crucifier deux dimanches d'affilée en toute fin de match. Donc, il va falloir vite remettre le bleu de chauffe pour marquer des points. Ça vous plaît ça, le bleu de chauffe, il reste leader quand même. Donc, il y a de la qualité quand même. Bien sûr. Allez, on passe à l'honneur maintenant la poule, messieurs. Il y avait 3 matchs. Il y avait un match en retard, on va commencer par celui-là. Un match en retard de la journée 9, c'était 7 qui recevait le foyer laïque Auvernais, victoire de 7, 27-6. 7 continue son bonhomme de chemin, bonus offensif, cette équipe tourne en plein régime. 7, le foyer laïque qui était arrivé avec des intentions. Pendant 20 minutes, ils ont essayé un peu de contrecarrer le jeu de 7, mais 7 a réussi à prendre la mesure et par ces 3 quarts très véloces, ont réussi à mettre en place leur jeu et à inscrire 4 essais. Sans répondre, sans tomber dans le piège de l'agressivité. Les Sétois qui sont vraiment focus sur leur objectif et on sent que cette année, ça va être compliqué d'aller les chercher. On sent que ça mûrit. Oui. On sent que cette équipe a mûri ça va être compliqué d'aller les chercher. Ouais.
disjoncter facilement, maintenant mettre leur méchanceté au service de l'équipe. Et quand tu mets la méchanceté dans le bon sens du terme, ça fait beaucoup plus mal, n'est-ce pas Bruno? Ça s'appelle l'agressivité, ouais, c'est sûr. Voilà. Et à la bébé recevait 6 Jean pour la nouvelle, et 6 Jean pour la nouvelle va faire le bon coup et va gagner 37-26. Ouais, en parlant d'agressivité, cette équipe de 6 Jean pour la nouvelle est sur une très bonne pente, s'impose à l'Avenir Bleu et Blanc. Alors l'Avenir Bleu et Blanc a marqué 4 essais contre 3 aux 6 Jeannot Nouvellois, mais il y a eu un grand match de Gisper, le centre là, buteur, qui a quasiment tout enquillé et a fait fructifier les pénalités gagnées par ses avants notamment. Donc très belle victoire pour 6 Jean pour la nouvelle, qui se replace second ex-aequo avec Bédarieux. Et ben là, il faudra compter avec eux, derrière 7 qui sera premier, quoi qu'il arrive. Oui, c'est pas un souci. Et le deuxième match, donc c'est Bédarieux Grand Orbe qui recevait Saint-Gilles, victoire de Bédarieux 36-21, aussi pareil. 36-21, ouais. Bédarieux qui s'impose, mais sans le bonus offensif. Alors Bédarieux qui l'avait pour objectif en accueillant le dernier de poule. Un match assez heurté, beaucoup de cartons. On en est à 4 jaunes et 2 rouges. Donc voilà. Ça marche à plein rire, les amendes cette année. 14-7 à la mi-temps. Au final, il y a eu 5 essais à 3. Et malgré la victoire, Bédarieux quand même est content de re-enclencher. Ouais, mais il leur manquait le bonus, mais ils étaient quand même sur 3 défaites de rang. Ouais. Donc ça fait bien de remettre la marche avant quand même de l'emporter à la maison. Allez, avant de se quitter, un petit point sur le classement, 7 premiers et 16 points d'avance sur les second et troisième ex-aequo. Hier, la première place, ça m'étonnerait que quelqu'un aille la leur chercher. Foyer Auvergne, la bébé derrière en embuscade, mais ça va. Il y a encore plage d'or, on ne sait jamais, mais bon, Saint-Gilles, je pense que c'est cuit. Saint-Gilles, c'est cuit, mais attention aussi, 7, je pense qu'ils ont retenu les fameux classements virtuels qui leur avaient tant coûté cher par le passé. Certainement, oui, ça leur a coûté une montée en fédéral, les pauvres. Voilà. Donc, je pense... Bravo. Bon, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi pour tomber d'autres vanilles sur les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.